Autrefois, nombre d'Alsaciens apprenaient le français en arrivant à l'école. Aujourd'hui, pour ces jeunes, c'est l'inverse. On parle français à la maison et alsacien dans la salle de classe. Nous sommes dans la classe des hirondelles de l'école Jean Petit à Ingersheim. Ici, 3 niveaux de maternelle suivent une scolarité en immersion à part égale entre langue régionale et allemand. En CP, ces enfants suivront les cours en allemand, puis à part égale entre français et allemand à partir du CE1. L'école est portée par l'association ABCM qui entend permettre l'enseignement bilingue en langue régionale. 3 langues en quelques années, rien de compliqué pour leur jeune cerveau, ce qui nous demanderait un travail acharné et pour les tout petits d'une facilité déconcertante. Alors ils sont tout petits, ce sont effectivement 2 nouvelles langues, la plupart ne les ont pas entendues. La façon dont nous instruisons les enfants en fait va être de façon naturelle. Comme à la maison, lorsqu'on apprend le français, avec tout le quotidien en fait qu'on apprend en français avec les enfants, nous ici, tout le quotidien, on le fait en allemand ou en alsacien. Donc les activités, les plaisirs, les jeux, tout se fait donc en allemand et en alsacien. C'est justement là, j'ai envie de dire, vraiment la réussite pour ces enfants-là, parce que ça va être appris de façon naturelle. C'est vraiment une langue de communication. Et c'est pas comme nous, quand on a appris à partir de la 6e, où là, on va être que dans la grammaire et dans l'orthographe. On va vraiment utiliser cette langue-là dans le quotidien. À partir des années 90, nombre d'associations locales œuvrent à développer l'enseignement bilingue. À ce moment, la pratique de l'alsacien est en net repli dans les jeunes générations, transformant de fait le Rhin en frontière linguistique. Aujourd'hui, ce sont 25 à 30 000 élèves en Alsace qui suivent un cursus bilingue français-allemand. Un enseignement qui connaît un véritable boom depuis une quinzaine d'années. Ça a été une croissance qui s'est accélérée au cours des 10 à 15 dernières années. Les débuts ont été bien sûr difficiles, c'était site par site, et puis maintenant je dirais qu'il y a une certaine habitude quand même d'ouvrir des classes bilingues. Aujourd'hui on se heurte plutôt à des problématiques de recrutement d'enseignants parce que voilà, le succès fait qu'il y a un besoin croissant et c'est ce côté-là qui aujourd'hui pose des difficultés. Depuis plusieurs décennies, les promoteurs de l'enseignement bilingue ont pu compter sur le soutien des départements alsaciens. Dans le Haut-Rhin, on mène depuis longtemps une politique volontariste en la matière. Ainsi, la question du bilinguisme s'est retrouvée au cœur du projet de collectivité européenne d'Alsace. Par exemple, le futur superdépartement alsacien souhaite pouvoir recruter ces enseignants qui manquent tant dans les classes. Dans le cadre de la collectivité européenne d'Alsace, nous avons obtenu, c'est dans la loi du 2 août 2019, que la collectivité européenne d'Alsace puisse recruter des intervenants bilingues pour développer l'enseignement de l'allemand aux côtés et en complément de l'éducation nationale. Aujourd'hui, s'il n'est pas encore question de recrutement d'enseignants, le mouvement est bien en marche. Le conseil départemental et l'association Eltern se sont donné rendez-vous à l'école maternelle de Volgelsheim pour poser la première pierre d'un dispositif ambitieux. Aujourd'hui, avec l'association Eltern Alsace, nous venons de signer une convention pour une préfiguration de ce qui pourra être fait par la collectivité européenne d'Alsace, c'est-à-dire que nous allons recruter dans les jours qui viennent un intervenant bilingue qui sera aux côtés de l'éducation nationale, dans le périscolaire, dans les écoles et au collège, qui sera là pour donner envie aux jeunes d'apprendre l'allemand et puis surtout pour leur enseigner l'allemand, mais dans un cadre beaucoup plus ludique qui donne envie aux jeunes d'apprendre cette langue. L'intervenant aura pour mission de donner l'envie d'apprendre la langue allemande aux 333 élèves de la communauté de communes du pays de Rhin-Brisach. Le conseil départemental assure le financement du poste. L'association Eltern sera quant à elle chargée du recrutement et du pilotage. Nous allons recruter cette personne, nous allons imaginer avec elle et pour elle les initiatives qui doivent être prises pour dynamiser l'enseignement de la langue régionale ici dans ce secteur. Et ensuite, cette personne sera chargée de mettre en œuvre ces initiatives qui peuvent être soit au niveau de la petite enfance, soit au niveau des parents, soit au niveau associatif ou culturel. Mettre en œuvre ces initiatives qu'on aura imaginées, les tester, vérifier si elles amènent des résultats positifs qui vont se mesurer en termes tout simplement d'inscription d'enfants bilingues dans les écoles. Et si tout ça fonctionne bien, ce qu'on espère bien sûr, créer une sorte de concept qui soit réutilisable dans d'autres secteurs. Derrière le bilinguisme, d'importants enjeux, notamment au niveau du développement économique.
Si ces tout-petits sont bien sûr trop jeunes pour travailler, demain, en maîtrisant la langue de Goethe, ils pourront sans problème trouver un emploi outre-Rhin. La maîtrise de la langue allemande pouvant aussi être un atout dans les entreprises du côté français. Il y a des enjeux qui sont importants, les enjeux culturels de l'Alsace, mais aussi des enjeux d'emploi, puisqu'il y a des milliers d'emplois qui sont aujourd'hui proposés dans un cercle de 30-40 km pour des jeunes et des moins jeunes qui seraient bilingues français-allemand ou même français-alsacien. En phase test en 2020, le dispositif des intervenants bilingues devrait se renforcer l'année prochaine avec la création officielle de la collectivité européenne d'Alsace.